Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du week-end 14-15 février 2026, mais pas que. Cette vidéo, je la mettrai dans la playlist des questions intemporelles, car bon, on va faire les énergies bien évidemment pour ce week-end, mais c'est aussi une vidéo, voilà, comme elle est à choix, je vais aussi la mettre dans l'intemporel, ce qui veut dire que, ça veut dire que, au moment où vous écouterez cette vidéo, le message sera pour vous, d'accord? Donc là, on fait un 2 en 1, comme le shampoing. Voilà, le week-end et intemporel. On fait les deux. Donc pour ça, je vous ai fait 3 choix. Alors, je vous entends déjà, hein, vous allez me dire, oui, mais là, c'est le week-end, tout le monde n'est pas à la Saint-Valentin. Ok, il y a peut-être d'autres messages à recevoir, hein. Donc, écoutez, il y a toujours un message à recevoir de toute façon. Je vous ai fait 3 choix. Le premier choix avec les bougies. Amour et passion, amour, voilà, les jolies bougies d'intention. Donc, en premier choix, on a les bougies. On fera ça avec le full sentimental. On fera notre petite question. On fera aussi nos petits gris-gris. En deuxième choix, les petites potions magiques. L'huile pour les bougies, pour les rituels et la petite fiole d'intention. Donc, les petites fioles, voilà. Là, pareil, jeu de cartes, pendule, on fera la même chose. Et là, ici, vous avez les petits pochons d'intention, amour, passion. Et pareil, on fera aussi avec les cartes et puis le pendule. Voilà, donc je rappelle que vous pouvez, bien évidemment, vous prenez un choix pour vous, celui qui vous attire le plus, les bougies, les fioles, les pochons. Vous pouvez aussi écouter les trois pour avoir, pour choisir une personne peut-être différente, votre ex, votre compagnon, votre collègue de travail, vos enfants, je ne sais pas, faites comme vous le sentez. Mais voilà, on va faire comme ça pour ce week-end. Et puis pour cette occasion de la Saint-Valentin, et puis pour tous les amoureux. Voilà, on commence tout de suite avec vous qui avez choisi les bougies. On commence déjà par vous, mes abonnés. Pour vous qui avez choisi les bougies, on commence déjà par vous, votre état d'esprit, comment vous allez vous sentir aussi sur ce week-end ou plus tard. Allez, on y va. Je mélange pas trop parce que je l'ai déjà fait avant de mettre la vidéo en route. Alors vous, on va prendre 5 cartes. On a la guérison, on a la justice, on a les croyances, on a le travail, on a la volonté. Oh, c'est une belle énergie. C'est une belle énergie parce que cette énergie, en fait, elle nous dit que sur ce week-end, vous allez prendre des décisions. Vous allez devoir prendre des décisions. Il y a quelque chose ici qui est assez, qui est plein d'énergie, qui est plein d'espoir. C'est, je veux améliorer ma santé, ou alors je prends des décisions pour faire un travail sur moi-même, ou alors je dois prendre certaines décisions par rapport au travail, par rapport à des activités. Mais là, on voit bien que c'est pour un meilleur, c'est pour vous sentir mieux. Et même si vous avez manqué un peu de peps, un peu d'énergie ces derniers temps, là, on voit bien que je suis face à quelqu'un, en fait, qui est déterminé, qui est prêt à surmonter les obstacles, qui est prêt à aller de l'avant, à surmonter, voilà, les difficultés. Peu importe ce que c'est, d'où ça vient, mais là, c'est un week-end comme ça, d'accord? Et je rappelle, hein, pour celles et ceux qui écouteront cette vidéo hors ce week-end, on ne parlera pas du week-end, on parlera du moment présent, hein, d'accord? Alors maintenant, on va regarder par rapport à la personne qui est en face de vous. Et si vous n'avez personne, eh bien, c'est l'énergie qui se trouve en face de vous. C'est comment les gens vous perçoivent. Voilà, on peut l'interpréter comme ça. Alors, on va voir déjà comment est cette personne actuellement. Vous, on voit que vous avez envie d'aller de l'avant. Oh, il y a quelqu'un ici qui a un petit coup de cœur pour vous. On a un coup de cœur.
C'est quelqu'un qui a envie de vous rencontrer, c'est quelqu'un qui a envie de faire des choses avec vous, de partager des choses. On peut avoir envie tout simplement de se retrouver, d'être ensemble, de passer des moments ensemble. Mais là, ouais, on voit bien, il y a vraiment ce coup de cœur. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui, pour l'instant, est dans la séduction, se soucie pas trop de demain, hein. C'est l'instant présent pour l'instant. Allez, là, je passe un bon moment. Demain, hein, bah, on verra. C'est quelqu'un qui a besoin d'amour, qui manque d'amour. Quelqu'un qui est pas forcément... Alors, je vais le dire comme ça. C'est quelqu'un qui est pas forcément dans une énergie au top en ce moment. C'est peut-être quelqu'un qui est peut-être déçu, quelqu'un qu'on a marre de la routine, quelqu'un qui croit plus en grand-chose en fait, hein. Ça peut être quelqu'un de déprimé, ça peut être quelqu'un qui a vécu une mauvaise expérience, ça peut être quelqu'un qui en a un peu ras-le-bol des mêmes schémas répétitifs. Voilà, mais en tout cas, son état d'esprit est comme ça. Et c'est pour ça peut-être que cette personne avec vous, il y a quelque chose qui change ici. On voit bien que c'est quelqu'un qui a envie de vous voir, bah, peut-être justement hein, pour ce 14 février, hein, comme le dit la carte. Mais, euh, mais ouais, c'est quelqu'un qui a envie de vous rencontrer, c'est quelqu'un qui a envie de partager des choses. Ce qu'elle pense réellement de vous, cette personne. Oh, tentation, tentation. C'est quelqu'un qui, je sais pas, comprend pas trop ce qui lui arrive là. C'est le coup de cœur, c'est l'amour auquel cette personne ne croyait plus qui revient. C'est ah bah tiens, j'y croyais pas trop, mais bon, c'est quand même sympa. Je me sens bien. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a, euh, il y a l'envie en tout cas, hein, voilà. En tout cas, cette personne, voilà, ce qu'elle pense de vous, c'est une grande, grande attirance. Ce qu'elle pense de vous, c'est qu'avec vous, il peut y avoir éventuellement un nouveau départ. Il peut y avoir une nouvelle aventure, il peut y avoir une nouvelle histoire. Ce qu'elle pense de vous, c'est que... alors, ça peut vous aider, vous, peut-être, mais ça peut aussi l'aider, elle, à, à revoir peut-être sa façon de penser ou ses préjugés. Voilà. Ce qu'elle pense de vous, pour le moment, c'est pas très important. Peut-être qu'ici, vous connaissez peut-être pas encore assez, ou alors c'est peut-être pas son intérêt là tout de suite. Par contre, ce qu'elle pense de vous, c'est qu'avec vous, cette personne, oui, il y a une union, il y a une connexion, c'est quelqu'un qui a envie de s'unir, c'est quelqu'un qui a envie de créer quelque chose. Et s'il faut changer certaines choses, que ce soit de votre côté ou du sien, cette personne est prête à le faire. Elle est prête à le faire. Je pense aussi que c'est quelqu'un qui comprend que, que si elle veut continuer, par exemple, avec vous, il y a des choses à changer peut-être aussi. Ce qu'elle va mettre en place, cette personne, pour vous, qu'est-ce qu'elle va mettre en place, cette personne, pour vous? Oh, l'amour, l'amour. Ben, dites donc, on est sur un super tirage ici. De l'amour, de l'amour, de l'amour. Cette personne, ce qu'elle est prête à mettre en place, c'est à s'investir. Elle est prête à donner. Elle est prête à donner. C'est quelqu'un qui est dans le partage. C'est quelqu'un qui a envie de communiquer, qui éprouve le besoin de communiquer avec vous. Waouh! C'est fou, j'ai l'impression qu'ici, on s'est bien trouvé. On est sur guérison pour vous, guérison pour cette personne. C'est alors, ça peut être une réconciliation hein, pour si vous connaissez cette personne. Enfin, de toute façon, vous la connaissez forcément, mais ce que je veux dire par là, c'est que tout à l'heure, je vous ai dit, c'était quelqu'un que vous connaissez pas trop encore, mais pour d'autres, on se connaît déjà. Donc, s'il y a eu ici des petits éloignements, tout ça, on voit bien que là, on est prêt à faire ce qu'il faut, que ce soit d'un côté comme de l'autre, pour justement améliorer la situation. Si tel n'est pas le cas,
Ici, on s'apporte, pardon, une aide, un soutien. Il y a quelque chose de mutuel ici. Peut-être que l'un et l'autre, on a été déçus. Peut-être que l'un et l'autre, on est dans une relation pansement. Peut-être que l'un et l'autre, on s'est bien trouvé finalement. Vous voyez, on comble ici quelque chose ensemble. Donc ça c'est bien. Donc ce qu'elle va mettre en place, cette personne, c'est une amélioration, c'est une guérison, un rapprochement, une réconciliation pour elle, pour vous. Ce qu'elle va mettre en place, c'est aussi peut-être un choix à faire par rapport à un triangle amoureux. Alors, j'explique parce que ici, au vu du tirage, oui, ça peut être un triangle amoureux. Donc, si on est dans un triangle amoureux, c'est peut-être quelqu'un qui a peut-être l'intention de quitter peut-être la tierce pour être avec vous, parce que vous êtes son coup de cœur. Maintenant, pour d'autres, ça peut être aussi un choix à faire. Alors, peut-être entre deux personnes, mais bon, visiblement, le choix, il est fait, c'est vous. Mais ça peut être aussi une indécision, un travail à effectuer sur soi. Et même si on est un petit peu mitigé, au début, on comprend qu'il faut changer quelque chose. Il faut retrouver ici espoir, croyance. Faut y croire à nouveau, sinon ça fonctionnera pas. Si on reste dans une énergie un peu en dents de scie, voilà. C'est comme le fait de, enfin, c'est comme si on devait redonner confiance. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Voilà. En tout cas, là, cette personne, ce qu'elle va mettre en place pour vous, c'est de ne pas rester dans l'entre-deux, de ne plus rester dans l'hésitation, de ne plus être coincé entre deux personnes. Et oui, et ça va fonctionner. Waouh, c'est très joli ce tirage, j'aime beaucoup. Comment vous devez réagir, vous, par rapport à cela? Bah, on va reprendre celle-ci, puisqu'ici on est pour vous. Comment vous devez réagir? On peut le prendre comme un conseil. Comment devez-vous réagir? En mettant des choses en place, en vous déplaçant, en invitant. Il y a une rencontre. On a vu, rendez-vous, voyage. Il y a quelque chose ici qui doit se faire. On doit se voir, on doit se rencontrer. On doit partir, on doit se déplacer. On doit aller à la rencontre de l'autre. Si on veut que les choses évoluent, si on veut qu'il y ait pardon, parce que j'avais pas vu, on va faire comme ça, voilà, qu'il n'y ait pas de reflet dans les cartes. Ici, on vous demande d'aller de l'avant, en fait, d'aller de l'avant. On vous conseille aussi de réagir avec des projets, même si c'est pas sur ce week-end, c'est pas grave, ce sera pour plus tard, mais d'avancer, voilà, de faire le premier pas, d'avancer, de faire les projets, de se rencontrer, voyez, waouh. On vous demande de réagir avec abondance, car là, vous êtes face à quelqu'un qui vous aime énormément, si vous voulez qu'il y ait un changement dans votre vie. C'est beau, c'est très joli. Votre futur proche, alors l'instant présent pour ce week-end, mais pour le futur, dans les semaines, et allez, on va dire jusqu'à 3 mois à venir, avec cette personne, qu'est-ce qu'on a? On a un équilibre, donc il y a vraiment une réconciliation où on arrive à trouver des accords, des compromis. On est bien, voilà, il y a un juste milieu. On peut laisser une deuxième chance à cette personne, une troisième, une quatrième, une cinquième, hein, voilà, comme vous voulez, selon votre vie, mais on peut aussi se laisser une chance à soi-même. Cette personne peut aussi se laisser une chance à elle-même. On peut laisser une chance à l'amour, y croire de nouveau, vous voyez. Ensuite, dans votre futur proche, il y aura peut-être un petit peu de distance. Alors, ça peut être une distance géographique, mais ça peut être aussi que on prend conscience que il y a peut-être des choses qui nous séparent, on est différents.
Mais, ah, ici, on doit mettre de la distance avec tout ce qui est manipulable. Pardon. Il y a des mots, des jolies paroles, c'est super agréable, mais on ne doit pas rester là-dessus. Il faut qu'il y ait des actes derrière. Parce que s'il n'y a pas d'actes, ou s'il y en a toujours que d'un même côté, c'est pas bon. L'harmonie, l'équilibre ne sera plus là. Et on a la solitude. Donc bon, oh, écoutez, je pense que... Pardon, excusez-moi, je suis un peu malade. Je pense qu'ici, on a quelque chose à vivre. On a quelque chose ouais, à vivre, à découvrir. On a quelque chose qui est très agréable, qui est très beau. D'accord, il y a du coup de cœur, il y a de la passion, il y a vraiment voilà, quelque chose de bon. Mais est-ce que ici, il n'y a pas un problème de distance, peut-être un problème de déménagement? Est-ce que ici, quelqu'un ne veut pas que vous quittiez l'endroit où vous êtes pour aller dans une autre région, un autre pays, ou l'inverse? Est-ce que... et du coup, il y a peut-être des peurs ici qui reviennent. Donc là, on n'est pas vraiment sur une rupture, on est plus sur un moment où on a besoin de prendre du recul pour réfléchir, pour s'isoler à ce que l'on veut vraiment. Ici, c'est ça, cette solitude. C'est le fait de revenir en arrière, de repenser à la relation, d'être dans cette réflexion et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je change tout, je chamboule tout? Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? À voir dans les prochaines guidances. Ou peut-être avec nos gris-gris, ou je sais pas, on aura peut-être un message plus approfondi. On va regarder tout ça. On va regarder avec les gris-gris. Et n'oubliez pas qu'après, on a la petite question. Hein. Ça peut peut-être aussi vous aider. Alors, on va le faire dans un petit cœur, puisque c'est la Saint-Valentin. Tiens, on va faire comme ça. Ce qui est important, et ce qui le sera moins, si ça tombe à côté. Allez. Hey, hey. On se fait un petit zoom. Ce qui est important est sur le cœur. Ce qui est moins important est à côté. Ce qui est moins important, c'est de protéger, surprotéger peut-être ce qui vous manque aujourd'hui. Ça veut dire que ce qui vous manque, là, ce qui vous empêche d'aller de l'avant, on lâche un peu, d'accord? Mais ici, on a la protection. On doit protéger son cœur. Mais avec la pierre tombale, on arrête. C'est ce qu'on a ici. Ça, c'est ce qu'on laisse. C'est ce qu'on laisse. Ça le confirme. Donc, ça veut dire qu'ici, on baisse sa garde. Ça veut dire qu'ici, on n'est plus dans cette protection, dans cette surprotection. Parce qu'on a pris conscience que on ruminait certainement un petit peu trop à vouloir trop se protéger. Et que ça fermait peut-être le cœur. Ça nous empêche peut-être de vivre quelque chose d'agréable. Ça peut être vous, la personne en face de vous, peu importe. Mais là, ici, on sent bien qu'il y a... je lâche, j'y vais, et on verra. Et vous avez bien raison. Car c'est comme ça que vous allez obtenir un changement. C'est comme ça aussi qu'on va plus vous apprécier. Parce que justement, vous lâchez. Vous ne vous posez plus 1001 questions. On a encore une fois ici ce lâcher prise. On lâche prise. On prend de la hauteur. On ne pense plus à ce qu'on a perdu ou à ce qu'on n'a pas. Ou plus. Là, ce qu'on veut, c'est de la stabilité. Donc, pour arriver à cette stabilité, eh bien, on change quelque chose. On redonne peut-être une deuxième chance à quelqu'un, comme on l'a vu dans le tirage. Peut-être qu'on s'ouvre un peu plus. Peut-être que, ouais, on se réouvre à l'amour, en fait. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça. On arrête de se battre, de se surprotéger, d'avoir peur, de se poser 12 000 questions. C'est un peu comme si on partait à l'aventure. Et puis, bah, on verra bien. Voilà, c'est un peu ça. On verra bien.
On regarde maintenant avec la question. Voilà, où sont mes petites cartes? Donc, pour vous qui avez choisi les bougies, les jolies bougies d'intention, on y va. Je vais remonter mes manches. Allez. Pour mes abonnés qui ont choisi les bougies, merci de répondre à leurs questions. Oh, il y a eu de l'hésitation, hein. Il y a eu de l'hésitation. Et ensuite, c'est un oui. Alors, merci. On va regarder pourquoi les hésitations. C'était un petit peu long. Au début, ça répondait pas trop. Donc ça veut dire réflexion. On réfléchit. Alors, pourquoi l'hésitation? L'hésitation parce qu'il y a peut-être des dépenses, il y a peut-être un investissement ici qu'on n'est pas prêt à faire. Il y a peut-être quelque chose lié avec l'argent ou un partage de valeurs. Hésitation parce qu'on ne veut pas non plus aller trop vite. On veut prendre son temps ici. Hésitation parce qu'on a du mal à ouvrir une nouvelle page. C'est un petit peu ce qu'on a vu dans le tirage de cartes. C'est... On a du mal à tourner la page sur l'ancien, on a du mal à repartir dans du renouveau. Maintenant, pourquoi oui? Pourquoi oui? Oui, parce qu'on va prendre conscience de la réalité, parce qu'on va prendre conscience aussi de ce qu'on vaut, parce qu'on va prendre conscience... qu'il y aura de la communication, que le non-silence, que le silence, que de ne pas discuter, que de ne pas exprimer ce que l'on ressent, c'est pas forcément quelque chose de bien. Alors, c'est pas toujours bon de tout dire, mais bon, des fois, même si ça fait mal, hein, vaut mieux, vaut mieux dire la vérité parfois. En tout cas, là, on vous dit oui. Les choses ne sont pas si moches que ça. Oui, il y aura de la communication. Oui, vous allez pouvoir prendre votre temps. Il suffit de l'exprimer. On a vu ici, vous ne voulez pas aller trop vite. Ou quelqu'un en face de vous ne veut pas aller trop vite. Donc, prenez votre temps. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Oui, vous allez ouvrir les yeux sur une situation. Oui, vous allez pouvoir prendre le temps d'observer, de regarder. Oui, il y aura une fin de quoi? La fin des soucis, des questionnements. Voilà, donc bah, écoutez, c'est plutôt pas mal hein, ce premier tirage. Moi, je l'aime bien en tout cas, voilà. Donc, on voit bien qu'il y a une petite réticence, il y a un petit truc, mais bon, ça se finit bien, c'est ce qu'il faut retenir. Voilà, en tout cas, c'est tout le bonheur que je vous souhaite, mes chers abonnés. Voilà pour ce premier tirage, on passe maintenant au deuxième. Pour vous qui avez choisi les petites fioles. Alors, regardez déjà vous, votre énergie de ce week-end. Je rappelle que ce tirage est pour le week-end de la Saint-Valentin, 14-15, mais que c'est aussi une vidéo intemporelle, donc peu importe à quel moment vous écouterez ce message, il sera pour vous. J'ai fait un 2 en 1. On y va, on regarde déjà vous, votre état d'esprit. Non, c'est pas assez mélangé. On va regarder vous, votre état d'esprit, comment vous allez vous sentir sur ce week-end, ces prochains jours. Allez, on est parti. C'est OK. On regarde. Oh, on a le foyer, hein, quelque chose de très agréable. On a le contrat. On a la santé, on a des blocages et on a la force. C'est bien. Bon, on voit bien qu'il y a une petite énergie qui est un petit peu enquiquinante, d'accord? Ici, on vient nous embêter un petit peu. Mais intérieurement, j'ai l'impression ici qu'on est un peu sûr de soi. On se sent bien. Alors peut-être qu'on se sent bien dans sa maison. On se sent bien...
dans le lieu dans lequel on se trouve, les gens avec qui on... Je dis les gens, la personne avec qui on est en union, avec qui on est en partage, avec qui on communique, avec qui on est lié ici, d'accord? Que ce soit votre maison où c'est votre cocon, vous êtes bien, que ce soit vous intérieurement avec vos propres décisions, que ce soit par rapport à quelqu'un en face de vous, peu importe, mais ici, on est bien, d'accord? On est bien et là, on a bien l'intention de se sentir de mieux en mieux. Hein, c'est un peu comme ça qu'on voit les choses ici. Par contre, il y a... alors, il y a peut-être, c'est pas exactement comme vous voulez, il y a peut-être des petites choses qui bloquent. Alors, peut-être qu'on voudrait un peu plus d'engagement, peut-être que on aimerait peut-être vivre avec quelqu'un, peut-être qu'on aimerait, je sais pas, qu'il y ait quelque chose de plus concret, quelque chose de plus, attrayant, quelque chose de plus complice, quelque chose de plus chaleureux. Peut-être qu'on aimerait voir plus cette personne aussi. Peut-être qu'on est fâché en ce moment, voilà, ça bloque un peu. Mais on est lié quand même, vous voyez. Mais bon, ce qui est rassurant, c'est qu'avec la force, ça veut dire que, quoi, même si en ce moment, il y a des petits retards, des petits blocages, on sait qu'on est lié. On sait que de toute façon, voilà, le contrat, il est là, d'accord? Il y a quelque chose qui est lié ici. Quelque chose vous lie. Ça peut être le boulot, ça peut être, je sais pas pour qui vous avez pris ce choix, mais ça peut être de la famille par rapport au foyer, ça peut être quelqu'un avec qui vous vivez, avec qui en ce moment c'est peut-être un peu tendu. Mais bon, là on voit bien avec la santé, la force, ça veut dire que vous allez faire ce qu'il faut en fait. Vous êtes déterminé à faire ce qu'il faut pour que justement les choses s'arrangent, pour aller de l'avant. Donc ça c'est important. Après, mettez à votre sauce, hein, en fonction de pour qui vous avez choisi tout ça et vous, comment vous vous sentez surtout. On va regarder ce que cette personne pense de vous. Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Il y a un lien ici. Hein. Je ne sais pas si c'est un lien familial ou il y a quelque chose ici qui est... on est en groupe. On est comme une famille. On est comme... on est lié ici à quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais on est lié. En tout cas, on est serein. Cette personne, ce qu'elle pense de vous, c'est de la sérénité, c'est de l'apaisement, c'est de la joie de vivre, c'est une communication, c'est comme quelque chose que l'on fait à plusieurs. Cette personne, ce qu'elle pense de vous, c'est... alors, elle peut vous trouver très sexy, elle peut avoir beaucoup de désir pour vous, elle peut vous trouver... séduisant, séduisante, sûre de vous, sensuelle. Elle peut vous trouver charmant, charmante. Elle peut vous trouver, je sais pas moi, comme quelqu'un qui s'apprête, quelqu'un qui prend soin de soi ou de l'autre. Mais en tout cas, cette personne vous voit comme quelqu'un de beau ou de belle. Cette personne, il y a du plaisir, hein. Ce qu'elle pense de vous, c'est avec vous, c'est des bons moments, c'est du partage, c'est du plaisir. Et qu'il y a encore plein de choses encore à vivre. Il y a encore plein de choses à découvrir. Il y a encore plein de choses à vivre. C'est un moment de partage, de convivialité, ouais, elle se sent bien. Oh, c'est marrant, un blocage éphémère. Ça veut dire que cette personne, ce qu'elle pense de vous, c'est que, ok, on a des moments qui sont très agréables, mais ça ne dure pas. Voilà. Cette séduction, ce plaisir, cette joie de vivre, ces rires, ces fous rires, ce sont des moments. Ce sont des moments, c'est pas quelque chose que l'on vit tous les jours. Et c'est ce qui embête cette personne. Il y a quelque chose ici, je ne sais pas ce que c'est, hein,
ces blocages-là, ces retards. Mais il y a quelque chose ici qui est dérangeant. Moi j'ai ce sentiment, vous me direz dans les commentaires, mais moi j'ai l'impression qu'ici, on a envie de plus. On est bien avec cette personne quand on est avec elle, mais on n'en a pas assez. Et pourtant, on est liés. Il y a quelque chose. Ça peut être une attirance physique, ça peut être un lien familial, ça peut être un ami très proche, ça peut être, je sais pas, hein, mais il y a quelque chose comme ça. Il n'y a pas assez. Voilà. Pour vous, il n'y a pas assez. Pour cette personne, il n'y a pas assez. Ce qu'elle va mettre en place pour vous, cette personne, elle va faire ce qu'il faut pour que les choses s'arrangent, pour que ça se débloque. C'est pas quelqu'un là qui veut rester comme ça avec un manque. C'est quelqu'un qui viendra vers vous. Oui, il y a l'union, contrat, union encore. Je cache la carte parce que je ne voudrais pas que YouTube m'enlève la vidéo à cause de ça. Ouais, c'est ça. Il y a ici ce qu'elle va mettre en place, cette personne, elle va tout faire pour vous revoir. Elle va tout faire pour ne pas rester dans les blocages. Elle va tout faire pour que ça ne soit pas, que ces plaisirs, en fait, ne soient pas juste éphémères. Parce que c'est toxique pour vous comme pour elle. Vous, ça vous bloque, ça vous empêche d'avancer. Et cette personne, elle n'apprécie pas non plus. Regardez. Déplacement, rencontre. On met des choses en place. Ce que cette personne va mettre en place pour vous, c'est un déplacement. Cette personne va se déplacer pour venir vous voir. Parce que ce qu'elle aime chez vous, ces moments de plaisir, de partage, elle en veut encore. Voyage. Déplacement, voyage. Ça peut aussi être quelqu'un qui prévoit de vous inviter pour un week-end, qui peut prévoir aussi également je sais pas moi, s'il y a de la distance entre vous, c'est quelqu'un qui va s'organiser pour se libérer du temps pour vous. Ce qu'elle va faire aussi, c'est apaiser sa tristesse. C'est quelqu'un qui est triste de ne pas vous voir. C'est quelqu'un qui vous sent peut-être aussi triste. C'est vous, c'est l'autre, mais je vous dis, depuis le début, je sens un manque ici. Il y a un manque, on ne se voit pas assez, on n'est pas assez ensemble, il y a quelque chose là, ici. Et en tout cas, cette personne va tout mettre en place pour que vous, comme cette personne, ne soyez plus dans cette tristesse et ce manque. On va reprendre... non, oui, c'est ça. On va reprendre avec l'autre. Pour voir, vous, comment vous devez réagir, vous, face à tout ça. Comment vous devez réagir, vous, face à ça. Alors, on vous dit que face à cette personne, on doit mettre fin à quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. Ça veut dire mettre fin au blocage, à la tristesse, à tout ce qui nous empoisonne un petit peu la vie. Cette mort, c'est une fin pour un nouveau départ, d'accord, avec cette personne. Il y a quelque chose qui doit se finir. Ici, si on est sur un triangle amoureux, quelqu'un quitte peut-être quelqu'un, hein, d'accord, ou quelqu'un se libère, hein, il y a quelque chose. Mais on voit bien que cette personne veut mettre fin à quelque chose pour commencer avec quelqu'un d'autre. Ça peut être deux personnes aussi, hein. Ça peut être un couple ici. Parce que vous, il y a la carte vous dans mon jeu. Donc là, vous n'êtes pas représenté. On parle de deux personnes. Ici, il y a peut-être qu'on parle de quelqu'un. C'est peut-être une personne tierce ici qui a mis des blocages, qui a empêché quelque chose. Mais là, on voit bien qu'il y a un nouveau départ. Il y a des échanges. Vous, on vous conseille d'échanger pour ne pas rester dans cette dépendance, pour ne pas rester dans une addiction aussi peut-être, pour ne pas, pour se libérer d'un poids. Ici, on doit se libérer d'un poids. Encore une fois, je le répète, de ces blocages, de la tristesse et de ce plaisir qui nous manque
que l'on n'a que par moment. On veut plus ici. Et vous, on vous demande de réagir comme ça aussi. Alors, ça veut dire aussi vous détacher peut-être un peu, peut-être d'une personne, d'un couple, vous détacher un petit peu, prendre du recul, et puis penser peut-être un petit peu plus à vous. On va voir votre futur proche. Quel est votre futur proche avec cette personne? L'attirance. Je vous dis, on est attiré ici l'un par l'autre. On a besoin l'un de l'autre. La surprise, c'est vous, c'est l'autre, mais quelqu'un ici va vous surprendre. Coucou, c'est moi qui arrive. Coucou, j'ai mis fin à ma relation. Voilà. Coucou, je ne sais pas, mon divorce est prononcé, ou coucou, je déménage, j'ai pris une décision de m'engager avec toi. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Réconciliation. Il y a une réconciliation avec cette personne sur les semaines et mois à venir. On y a tellement pensé. On l'a tellement désiré. Là, ici, les actions sont... Ouais. On a tellement... Là, on est sur 2 personnes qui se manquent. On est sur 2 personnes qui se manquent, qui traversent peut-être une période pas très évidente, mais en tout cas pour le futur, on va exprimer ici ce qu'on désire vraiment, ce que l'on recherche, pourquoi on s'est senti rejeté, pourquoi on a été triste, pourquoi on aimerait que les choses soient autrement, et ça marche, ça marche. C'est waouh, c'est très beau, hein. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Là, en tout cas, il y a beaucoup d'espoir. On regarde avec nos petits gris-gris, et je fais comme pour le premier tirage. Ce qui va tomber sur le cœur, c'est ce qui va être important, et ce qui tombera à côté, c'est ce qu'on laissera. Ah bah elle est vraiment partie. Alors, attendez, faut que je la ramasse. Hop. C'était notre petite pomme. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre de côté? On va se faire un petit zoom. Ce qu'on met de côté, c'est tous les messages, c'est la spiritualité, c'est ce qu'on a entendu, ce qu'on a cru. C'est l'ancien aussi. Tout ce qui a pu nous tenter jusqu'à maintenant. Ça, on le laisse. Pourquoi? Parce que là, on a besoin d'y voir plus clair. Par rapport à tout ce qui nous manque, par rapport à ce qu'on a perdu ou par rapport à ce qu'on pourrait perdre. C'est un peu ce qu'on a vu dans le tirage. Là, on a besoin de ralentir un peu les choses avec les rendez-vous, avec les visites. Mais c'est aussi pas assez. Là, on a l'impression de se perdre, de ne pas être ensemble, de ne pas se voir assez souvent. Et là, on doit prendre une décision importante pour que les choses aillent bien. Et mettre fin à tout ce qui peut nous tourmenter et nous tracasser. Donc, décision pour que les choses se passent autrement, pour qu'il y ait une nouveauté, pour qu'il y ait aussi des jolis échanges dans le calme, la douceur, une réconciliation. Ici, on a de la tendresse, on a un échange qui est sur la compréhension. On se comprend, on se libère aussi. On ne reste plus enfermé chacun dans son coin à ruminer. Là, on voit bien qu'il y a un échange qui est très constructif, qui est très enrichissant. Et ce qui permet de pouvoir commencer une nouvelle histoire. C'est la mort qu'on avait tout à l'heure, la carte de la mort qui dit, je vous disais, une fin pour un début. Là, on est sur une nouvelle histoire. Mais ce qui est important ici, c'est qu'on voit bien que le manque s'apaise. Cette sensation peut-être d'avoir perdu cette personne ou que cette personne se soit détachée, bah là, on voit bien qu'il y a vraiment quelque chose de fort ici qui vous lie. Et finalement, même si on a pensé ou cru qu'on pourrait ne vivre sans cette personne, on s'aperçoit ici que non, elle est trop importante. Donc on en a besoin
peu importe de quelle façon, de quelle manière, on a besoin de cette personne. C'est très joli. On va regarder maintenant la petite question avec le pendule. Et on va le prendre avec l'agate noire. Donc, pour mes abonnés qui ont choisi la petite huile d'amour et passion et la petite fiole d'intention amour, on y va. Allez, on se stabilise. Donc, pour mes abonnés qui ont choisi la fiole, les fioles, merci de répondre à leurs questions. La réponse est oui. On va regarder pourquoi. Pourquoi oui? Pourquoi oui? Oh, oui, oui, parce qu'il y a une grande tentation. Oui, parce qu'il y a quelques petits efforts à faire. On doit serrer la ceinture, comme on dit. On doit... il y a peut-être des petits sacrifices. Le manque, qu'on a vu aussi tout à l'heure dans le tirage. Mais la tentation est trop grande. Donc oui, il faudra faire quelques petits sacrifices, mais la tentation est là. Oui, on aura besoin d'examiner certaines choses. On aura besoin d'éclaircir certaines choses. Oui, on aura besoin de lire entre les lignes. On aura besoin peut-être aussi de moments de réflexion avant d'acter quelque chose. Oui, ce sera une épreuve. Ce ne sera pas facile. Mais si on veut recevoir, il faut savoir donner. Il faut savoir aussi être dans l'échange, comprendre l'autre si on veut être compris et vice-versa. Oui, les choses vont se faire lentement mais sûrement. Oui, il y aura un détachement, oui, il y aura une prise de recul, oui, il y a peut-être un éloignement géographique peut-être, mais oui, il y aura une solution. Et oui, on dépend de l'autre, on dépend de quelque chose ici. Oui, ça concerne peut-être une addiction, que ce soit de l'alcool ou autre. Et oui, ici, on aura une jolie surprise, on aura un joli cadeau. Il y a une dépendance. Alors, est-ce que c'est une dépendance dans les addictions? Mais moi, j'ai plus l'impression ici qu'on est dans une dépendance de l'un et de l'autre. Voilà. Maintenant, à vous de voir comment ça vous parle. Mais, waouh, je suis très contente. Hein. Les deux tirages, là, ils sont magnifiques. Voilà, mes abonnés. On passe maintenant au troisième tirage. Pour vous qui avez choisi les petits pochons d'amour ou d'amitié, ou de paix dans la maison, dans le foyer, ou ne serait-ce qu'intérieurement, ou pour attirer la sympathie, l'amour passionné. On regarde tout ça. Je rappelle que ce tirage, il est pour ces prévisions de ce week-end du 14 février, pour l'occasion de la Saint-Valentin, bien évidemment, 2026, mais que je le mets aussi dans la playlist des questions intemporelles, car ce message sera pour celles et ceux qui en auront besoin au moment où vous l'écouterez. Voilà, tout simplement. On va déjà regarder, vous, votre état d'esprit, votre énergie de ce week-end. Alors, dans quelle énergie êtes-vous? Oh, dans l'union. On est dans le mélange, on est dans le partage. Alors ça peut être une envie. Envie de s'unir, envie de mélanger, envie de ne faire qu'un avec l'autre. Ça peut être par rapport à une passion, ça peut être par rapport à vous-même, tout simplement. Il faut qu'il y ait une connexion ici. Quand j'ai fait mon oracle, j'ai pensé ce dessin en me disant, voilà, je remontre bleu, rouge, égale violet. Voilà. On est tous les deux, on ne fait qu'un. Vous voyez, on est donc envie peut-être d'une connexion ou en connexion avec quelqu'un. Waouh, l'étoile. C'est une belle énergie, ça.
C'est beaucoup d'espoir, c'est beaucoup de surprises, c'est beaucoup de stabilité, c'est un nouveau départ, la naissance de quelque chose, oh là là, de la séduction, mais quelques petits sacrifices. Bon, il fallait bien qu'il y ait une carte qui vienne nous enquiquiner. Euh, En tout cas, là, on voit bien que vous êtes dans une énergie avec une envie de complicité, avec une envie de partage. On y croit, on y croit, on a envie d'un nouveau départ. On a peut-être ici envie de rencontrer quelqu'un, on est peut-être séduit par quelqu'un, mais on aimerait être plus complice. On a de l'espoir sur quelque chose, quelqu'un qu'on a envie de voir naître. Ici, on peut être sur quelqu'un de célibataire qui a vraiment envie de rencontrer la bonne personne, voyez. Mais là, bon, ces petits sacrifices, je vais même retirer une carte. C'est quoi ces petits sacrifices? Pourquoi on a des sacrifices après toutes ces belles cartes-là? Allez, on regarde. Il y a des doutes. Parce qu'on doute. Alors ici, on peut manquer de confiance en soi. Ou alors, peut-être que on n'est pas assez comblé. Ou peut-être qu'on attend le déclic, là. Le truc qui va faire que... Mais moi, ce que je retiens de cette énergie, bon, ce sacrifice, ça peut être des peurs, ça peut être des doutes que l'on ressent. Mais moi, ce que je retiens, c'est ces 4 belles cartes qui nous disent qu'on a vraiment envie d'une complicité, qu'on a espoir en l'avenir, qu'on a envie d'un nouveau départ, on aimerait séduire, on aimerait être séduit, séduite. Ouais, il y a une envie ici qui est là, qui est là. En tout cas, vous avez envie de plaire. Ou alors, quelqu'un vous plaît, mais vous doutez. Ça peut aussi être ça. On va voir comment elle est cette personne actuellement. Comment est cette personne actuellement dans sa vie, dans son quotidien? C'est quelqu'un qui, comme vous, c'est quelqu'un qui recherche la complicité, l'union, c'est quelqu'un qui recherche son âme sœur. C'est quelqu'un qui a besoin de trouver sa moitié. Hein. Donc là, vous êtes sur la même longueur d'onde. Hey, étoile pour vous. Minéraux pour cette personne. C'est quelqu'un qui est dans une belle énergie. C'est quelqu'un de positif. C'est quelqu'un qui est, qui est pareil, qui a de l'espoir, qui a une envie aussi, un désir. C'est quelqu'un qui attend. Alors, c'est quelqu'un qui, en ce moment, estime que s'il y a de la nouveauté qui doit arriver, ça doit venir de vous. C'est quelqu'un qui attend un retour. C'est quelqu'un qui attend une réponse. C'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui est dans l'espoir de récolter ce qu'il a semé. Ou ce qu'elle a semé. Hein, je parle d'une personne ici. C'est peut-être quelqu'un en ce moment qui attend de l'argent aussi dans sa vie. Hein, peut-être. Mais, ouais, c'est quelqu'un qui attend. C'est quelqu'un qui ne fera pas le premier pas, ça. Hein. Ça, c'est quelqu'un qui est dans l'attente de rencontrer la bonne personne. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'estime de soi. C'est quelqu'un qui estime, qui se dit, je mérite de recevoir par rapport à ce que j'ai fait, par rapport à ce que je dis, par rapport à ce que je suis prêt à faire. Vous voyez? Oh! Cette personne, ouais, c'est quelqu'un... cette personne actuellement... alors, ça peut être quelqu'un, je vais vous dire les deux, comment je vois les choses. Ça peut être quelqu'un qui est déjà en union. C'est peut-être quelqu'un qui est très attaché au côté matériel, confort, voilà, d'accord? Donc, si cette personne, en ce moment, elle est en train de vous dire « ça va pas dans mon couple », tout ça, c'est pas vrai. Maintenant, si on n'est pas là-dessus, c'est quelqu'un qui attend de vous quelque chose. C'est quelqu'un qui certainement a déjà fait le premier pas vers vous. Mais là, cette personne, elle attend que ce soit vous qui veniez. D'accord? Vous voyez comment ça résonne selon votre situation. On va voir maintenant, donc ça c'est comment elle est cette personne actuellement. Ce qu'elle pense de vous, cette personne.
Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Je vous ai dit, elle est dans l'attente. Cette personne, elle est dans l'attente. C'est quelqu'un qui est patient. C'est quelqu'un qui... je vous l'ai dit avec l'héritage tout à l'heure. C'est quelqu'un qui attend. C'est quelqu'un qui attend que vous fassiez le premier pas. Mais vous vous doutez encore peut-être. Bon, on continue. Donc, ce qu'elle pense de vous, elle est dans l'attente. Elle sait aussi qu'elle doit se montrer patiente avec vous. Ce qu'elle attend de vous, c'est un nouveau départ. Ce qu'elle attend de vous, c'est une nouvelle énergie. C'est quelque chose de nouveau. C'est pas vous avant, c'est vous aujourd'hui. Avec de la réflexion, avec un nouveau comportement, avec une nouvelle analyse, une nouvelle vision de voir les choses. Ce qu'elle attend de vous, c'est que vous vous débarrassiez de dépendances qui sont malsaines, de mauvaises rencontres, de mauvaises fréquentations, de mauvaises pensées, d'idées noires aussi peut-être. D'une dépendance affective aussi. Ce qu'elle pense de vous, c'est que elle est... il n'y a pas... Ça, c'est un déplacement court. Donc, ça veut dire que c'est un peu éphémère. Ça veut dire que ce qu'elle pense de vous, c'est que c'est sur du court terme. C'est pas quelque chose qui peut aller loin. Ce qu'elle pense de vous, c'est que il peut y avoir quelques petits messages, quelques petites conversations, mais on ne va pas se rencontrer tout de suite parce qu'il y a cette attente et cette patience. Je pense que c'est quelqu'un qui est en train de vous analyser. C'est quelqu'un qui est en train de vous analyser. Ce qu'elle pense de vous aussi, ça peut être aussi que vous n'êtes pas sans jugement, hein, ce que je dis. Mais ici, on peut être aussi... Alors, c'est vous, c'est l'autre, peu importe qui le pense, mais il y a quelqu'un ici qui pense que ça ne va pas durer, que ça peut être juste éphémère, que ça peut être... on n'y croit pas. Vous êtes dans le sacrifice, là, il y a des placements courts, on se dit, bon, ça peut combler en attendant, mais d'ici quelques semaines, quelques mois, il y aura quelqu'un d'autre, ou il y aura autre chose. On va voir la suite. Comment, j'ai fait quoi? J'ai fait, comment est cette personne actuellement, ce qu'elle pense de vous, ce qu'elle va mettre en place pour vous. Qu'est-ce que cette personne est prête à mettre en place pour vous? Qu'est-ce que cette personne est prête à mettre en place pour vous? Du superficiel. C'est pas sérieux. Je vous dis, il y a un truc là. Vous doutez, mais cette personne aussi. C'est ce qu'elle est prête à mettre en place pour vous, pas grand-chose, je dirais, pour le moment. Par contre, ouais, ça peut être la visite du dernier moment, la surprise, tiens, bah, ce soir, je suis dispo. Ou j'arrive, je frappe à la porte. Mais c'est comme ça, c'est un moment sur le moment. Mais elle peut, c'est quelqu'un qui peut, comme ça, prendre la décision de venir, voilà. Ce qu'elle est prête à faire pour vous, cette famille, c'est quand même à stabiliser ça. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose entre vous là qui n'est pas en accord. On doute de la sincérité de l'autre, d'une vérité, d'un mensonge, d'un engagement, je ne sais pas quoi. Mais il y a quand même... Alors, est-ce que c'est un lien familial qui vous lie ici, ou une entreprise? Fort possible, mais sinon, on est quand même sur quelque chose de stable. Donc, ce que cette personne, elle est prête à mettre en place pour vous, c'est quand même de la stabilité, malgré ce côté un peu pas sérieux, je dirais.
Cette personne, ce qu'elle est prête à mettre en place, c'est du bonheur. C'est quelque chose de stable, c'est quelque chose d'heureux. On en a deux. Cette personne, ce qu'elle est prête à faire pour vous, c'est se déplacer, c'est aller à l'étranger, c'est voyager, c'est déménager aussi peut-être. Mais par contre, je pense que voilà, c'est pas quelqu'un qui... Ça peut être quelqu'un qui parle, qui... c'est ce qu'on a vu là. C'est peut-être ça qui est... C'est pas constant, j'ai l'impression que c'est pas constant ici. Il y a quelque chose ici qui est déstabilisant. Parce que là, moi, j'ai le sentiment qu'on peut être face à une personne qui peut être dans les grandes déclarations d'amour, je t'aime, t'es la femme ou l'homme de ma vie, je veux vivre avec toi. Et puis la semaine d'après, c'est quelqu'un qui peut changer, mettre de la distance, ou c'est quelqu'un qui va réfléchir, qui va dire non mais peut-être que je me suis un peu trop emballée. Et vous voyez, il y a une énergie un peu comme ça, et je pense que c'est ça ici qui vous fait douter, qui... Est-ce que c'est vous qui doutez vraiment? Est-ce que c'est cette personne-là qui n'est pas sûre de lui, d'elle? J'en sais rien. Il y a quelque chose comme ça. Mais pour moi, ici, il y a des promesses qui ne sont pas tenues. Il y a un bonheur éphémère. Il y a, on est heureux, mais en même temps, on est loin. Pardon. Le CDD, ça ne dure pas. Donc, qu'est-ce qu'elle est prête à faire pour vous, cette personne, à mettre en place? Elle est prête à mettre des choses en place, mais c'est pas sur du long terme. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui va faire des efforts dans un premier temps, mais sur du long terme, n'en fera plus. On va voir comment vous devez réagir. Vous, on vous dit, célébrer. Ça veut dire profiter du bon moment. Profiter de l'instant présent. Comment vous devez réagir? Profiter de l'instant présent tout en sachant que ça ne mènera nulle part, que ce sera un échec. Profiter de l'instant présent sans penser à ce qui ne convient pas, à ce qui ne va pas, à ce qui pourrait éventuellement ne pas aller. Vous devez réagir en essayant de trouver des solutions. Alors, pas forcément avec la personne, mais au moins pour vous apaiser, vous. Comment vous devez réagir? En imposant votre loi, en imposant vos règles. Ici, c'est à vous de vous imposer, c'est à vous de décider, c'est à vous de ne pas rester dans une énergie de doute et d'incertitude. Donc, à vous de vous imposer. Ici, on doit être autoritaire, exiger. Voilà. Il y a un minimum de respect, un minimum de choses à recadrer, à cadrer. Ça marche, c'est tant mieux. Ça ne marche pas, c'est tant pis, salut. Voilà. Mais on doit ici exprimer ce qu'on veut, tout simplement. Et comment vous devez réagir, c'est en prenant du recul pour réfléchir à la situation, aux mots qui seront échangés, à tout ce qui se passe, mais aussi en n'ayant pas peur d'être seul. Aussi. Parce que là, en plus avec les addictions, on peut être dans une relation où, ok, ça va pas comme on veut, mais on ne dit rien, parce qu'on a peur d'être seul, on a peur de ne pas retrouver quelqu'un, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Donc là, non, faut pas avoir peur d'être seul. Vaut mieux être seul que mal accompagné, hein, comme je dis souvent. Et j'en sais quelque chose. Allez, on regarde votre futur proche. Votre futur proche. Pour ce week-end, les semaines, mois à venir. Oh, bon, on a la rupture, on a la séparation. Parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs. On restera sur des souvenirs, sur de la nostalgie. Vous savez, ça c'est un peu l'énergie où... Enfin, les pensées surtout, où on se dit « Ah, ça aurait pu marcher, c'est dommage. » Mais bon, bah, ça colle pas, ça colle pas. Hein. Ouais, c'était une histoire de passion, de sexualité,
On reste en fait sur une énergie ici qu'on a connue, qu'on a vécue. Mais c'est peut-être plus la réalité aujourd'hui. C'est superficiel. Ici, c'est où on n'est que sur une relation basée sur le charnel, la sexualité, ou alors on est sur quelqu'un qui, voilà, il y a eu une grande passion, il y a eu un attachement, quelque chose entre vous, peu importe ce qu'il est, mais on voit bien que là, on se détache et non. C'est pas une relation qui est faite pour durer ici parce qu'elle n'est pas assez sincère ici. Elle n'est pas assez sincère. Il y a trop de non-dits, il y a trop de... Il y en a un là ici, j'ai l'impression qui se donne plus qu'à l'autre. Vous voyez, j'ai une énergie comme ça. On va regarder avec nos petits gris-gris. Et je rappelle, ce qui tombe sur le cœur, c'est ce qui va être important. Ce qui tombe à côté, c'est ce qu'on va laisser. Bon, bah, il y en a déjà un qui s'est fait un mal. Où c'est qu'il est? Je ne sais pas. Ah, s'il est là. Hop là. Le repos. On n'est pas reposé, on n'est pas détendu ici. On va déjà commencer par ce qu'on met de côté. Alors, ce qu'on va laisser, déjà, c'est le manque de repos. C'est le stress, la nervosité. Donc là, ça veut dire, là, on va arrêter de stresser parce qu'on veut une réussite. On doit protéger notre cœur. L'amusement, c'est bien sympa, hein, mais quand il n'y a que de l'amusement, que des moments de plaisir, on bloque. La solution, c'est de communiquer. Cette communication, on va s'apercevoir qu'il y a finalement, il n'y a pas de nouveau départ. Il n'y aura pas de projet pour l'avenir, donc on lâche. La suite, je vous mets le zoom, pardon, j'ai oublié. C'est un nouveau départ, c'est un changement. Grand changement par rapport au retour de cette personne avec qui, cette fois-ci, on va rester froid. Ça veut dire que là, ici, pour moi, il y a une rupture. Hein. Il y a quelque chose qui... On se sépare, d'accord? Là, il y a peut-être un rendez-vous qui sera donné. Peut-être qu'on ira, peut-être qu'on n'ira pas, mais peu importe ce qui se passe. Bon, je pense qu'on ira avec l'Alliance, mais c'est des choses qui vont arriver très rapidement. Donc... on y va. Mais par contre, concernant les projets, on reste quand même froid. Maintenant, ça peut être aussi que le retour de cette personne, comme on veut un changement, on dit non, parce qu'on a un autre rendez-vous, on a autre chose. On peut l'annuler aussi, il peut y avoir une annulation de dernier moment. Et si c'est une annulation de dernier moment, bah, c'est tant mieux, parce que de toute façon, ici, il y a une priorité. Il y a une priorité, il y a un projet, il y a quelque chose de mieux qui apporte beaucoup d'abondance avec de la communication, un bel échange, des choses qui seront révélées aussi. Peut-être que là, on va comprendre, on peut y aller à ce rendez-vous, hein. Mais on va par rapport à ce qui sera dit, on va comprendre qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, on restera fermé pour moi. Et il y a autre chose derrière. Autre chose derrière. Et là, c'est la petite fiole d'abondance d'amour. Donc, ce n'est que du bonheur. D'accord? On va regarder maintenant notre question. On regarde la question pour vous qui avez choisi les petits pochons. C'est que j'ai mis mon pendule. Ah bah mince, hein, j'ai mis... Je sais plus, attendez, je cherche mes pauses. Ça y est, je l'ai retrouvé. Alors, on y va. Donc, posez votre question par rapport, bien évidemment, au tirage, à la personne. Hein, ça va de soi. Allez, pour mes abonnés qui ont choisi les pochons d'amour, merci de répondre à leurs questions. Oula, c'est un oui, vous avez vu? Il a commencé par un oui et ensuite c'est un non. Donc ça veut dire qu'il y a eu une petite hésitation, mais on va quand même regarder. Pourquoi oui? Ça peut être une envie, ça. On aimerait que ce soit oui, mais finalement c'est non. Alors pourquoi oui? Pourquoi oui? Oui, parce qu'on se dit que ça peut être une chance, que ça peut être une opportunité, parce que ça peut, allez, il y a peut-être quelque chose à faire, il y a peut-être une solution, ça peut changer le quotidien, ça peut aussi permettre de sortir un peu de son cocon, de son enfermement, et puis de voir autre chose.
Et oui, parce qu'il y a peut-être l'émotionnel qui est touché, qui est peut-être un peu fragilisé, des choses comme ça. Et du coup, maintenant, on va regarder pourquoi non. Parce que la réponse était non. Donc, on va regarder pourquoi non. Pourquoi non? Pourquoi non? Pourquoi non? Pourquoi non? Non, parce que ici, on donne peut-être de trop et on ne reçoit pas assez. Donc, non. Non, il n'y a pas besoin de ralentir les choses, il n'y a pas besoin de freiner. Ça ne s'arrangera pas plus tard. Non, il n'y a pas non plus besoin de se protéger, surprotéger. Waouh! Là, on doit se couvrir, hein. On vous dit non. Pas besoin de se protéger, de se surprotéger, pas besoin de protéger l'autre ou de surprotéger l'autre. Ça veut dire aussi trouver des excuses. Donc là, on vous dit non, il n'y a pas d'excuses, en fait. On vous dit non, il ne faut pas oublier. On vous dit non, il n'y aura pas les échanges que vous espérez. On vous dit non, l'oiseau du paradis, c'est l'oiseau. L'oiseau, c'est la plus jolie carte, en fait, dans ce petit jeu. Et en général, il est là, porte-bonheur, c'est la nouvelle rencontre, c'est le message, c'est la déclaration d'amour. Mais là, on vous dit non, il n'y en aura pas. Non, vous ne serez pas forcément montré du doigt, ni critiqué. Je continue. Non, il n'y aura pas d'influence. Non, ça n'ira pas vite. Non, il n'y aura pas de foyer heureux. Non, il n'y aura pas de dépenses ou d'investissement. Non, c'est pas la peine de prendre son temps, de s'arrêter, de reprendre, s'arrêter, reprendre. Situation on-off. Non, il n'y aura pas d'attachement, que ce soit d'un côté ou comme de l'autre. Il n'y aura pas d'investissement, il n'y aura pas de retour d'argent. Il n'y a pas de retour sur investissement ici. Voilà, que ce soit de votre temps ou autre chose, ou avec un collègue, ou je ne sais pas. Mais voilà, voilà, mes abonnés. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez pris du bon temps, ça va vous apporter des réponses. Évidemment, nous sommes sur des énergies générales, donc si vous souhaitez vraiment quelque chose de beaucoup plus précis par rapport à la personne qui vous tient à cœur, ben, je vous invite à vous rendre sur mon site internet, laboutiquedera.com, à prendre rendez-vous avec moi, sachant que malheureusement ou heureusement pour moi, mais il y a 2 à 4 semaines d'attente. Mais bon, au moins voilà, on aura vraiment avec vous le prénom de la personne. Là au moins, voilà, ce sera vraiment votre tirage. N'oubliez jamais ça. Voilà. Donc, ben, je vous dis à dimanche pour les prévisions de la semaine. Passez un excellent week-end. Seul, accompagné, relation compliquée, peu importe. Soyez dans l'amour pour vous. Et puis c'est ça qui est le plus important en fait. Aimez-vous, faites-vous plaisir à vous et prenez du bon temps. Voilà. Je vous aime très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.